Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Je suis ravie de vous revoir. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau exercice sur toujours le repère dans le plan. Donc on commence sans plus tarder après l'intro. Donc le plan de cet exercice est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Donc nous avons dit qu'un repère orthonormé, c'est-à-dire les OI est égal au J, d'accord? Donc ils ont la même mesure et les deux axes, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. On considère les points A, 1, 3 et B, 3, moins 1, les coordonnées des points. Et C, nous avons 4, 2. Donc, première question, déterminer les coordonnées du vecteur AC. Donc, pour déterminer les vecteurs déterminer les coordonnées d'un vecteur, donc on prend l'abscisse du dernier point, du point d'arrivée, moins l'abscisse du point de départ. D'accord? Même chose pour les coordonnées, donc on fait point virgule, l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. Donc, on écrit ça. Donc, on a le vecteur AC, on ouvre les parenthèses. Donc, on commence par le dernier point, x de C moins x de A, point virgule, y de C moins y de A. Puis, on remplace par les valeurs. Donc, AC, donc l'abscisse de C, le point C, donc égal à 4. Donc, on met 4, moins l'abscisse du point A, c'est 1. Point virgule, l'ordonnée du point C, donc c'est 2. Y de C, c'est 2. Moins, il faut remplacer les valeurs attentivement. Donc, y de C, c'est 2. Moins y de A, c'est 3. Alors, simplification. 4 moins 1 égale à 3. 2 moins 3 égale à moins 1. D'accord? Et puis, on encadre. Donc, voici les coordonnées du vecteur AC. Deuxième question. Donc, il nous a demandé de calculer distance AC et BC. Donc, pour calculer une distance, donc c'est autre chose. Donc, c'est une valeur, pas des abscisses bien. Donc, c'est une valeur exacte. Donc, AC égale. Donc, on met égal et on met une racine. Et puis, on prend les coordonnées de AC. Donc, c'est-à-dire x de C moins x de A, le tout au carré. Nous avons déjà calculé les coordonnées de AC, c'est 3. Donc, x de C moins x de A égale à 3. D'accord? Donc, je réécris la relation. Donc, x de A, le tout au carré, plus, on met plus, même chose pour les ordonnées, y de C moins y de A au carré, le tout au carré. D'accord? On remplace parce que nous avons déjà déterminé x de C moins x de A, c'est-à-dire les coordonnées de AC, égale à 3. Donc, on met directement 3 au carré, plus, même chose, y de C moins y de A, c'est moins 1, le tout au carré. Donc, pour moins 1, on met les parenthèses parce que c'est un nombre, donc c'est parce que c'est négatif. Donc, AC égale, on calcule tout simplement, 3 au carré, c'est 9, plus, moins avec puissance paire, donc ça devient positif. Alors, 1 au carré, c'est 1. Donc, AC égale à la racine de 10. D'accord? On encadre. C'est bon? Maintenant, on calcule la distance BC. Je reviens à la ligne. Donc, et on a BC égale, mais maintenant, on n'a pas les coordonnées de BC, donc on va calculer. D'accord? Donc, c'est x de C moins x de B, le tout au carré, plus y de C moins y de B, le tout au carré. Donc, BC égale la racine. X de C, c'est quoi? C'est 4. Donc, 4 moins x de B, c'est 3. D'accord? Donc, faites attention aux coordonnées des points pour ne pas faire une faute, pour ne pas commettre une faute. Donc, y de C, c'est 2, moins y de B, c'est moins 1. Donc, moins avec moins 1, moins avec moins, ça devient plus 1. D'accord? C'est bon? On remplace maintenant, ou bien on simplifie. Donc, c'est la racine. 4 moins 3, c'est 1 au carré.
plus 2 plus 3, c'est 3 carré. Voilà. Donc BC égale la racine de 1 plus 9. 1 au carré, c'est 1. 3 au carré, c'est 9. Donc 9 plus 1, c'est 10. D'accord? Donc BC également égale à racine de 10. Donc on remarque que AC égale à BC. On passe à la troisième question. Donc soit H, le milieu donc c'est votre là, soit H, je l'ai répété. Donc soit H, le milieu du segment AB, montrer que le point H a pour coordonnées 2, 1, c'est-à-dire 2 dans l'abscisse et 1 dans l'ordonnée. Donc on va montrer que H a pour coordonnées de 1. Donc on va tout simplement appliquer la relation du milieu. Donc on met troisième question. Donc on a H, milieu de AB. D'accord? Bien sûr, c'est un segment. Milieu de AB. Donc on applique notre relation. Donc H, entre parenthèses. Donc on prend l'abscisse du premier point plus l'abscisse du deuxième point divisé par 2. Donc c'est x de A moins x de B sur 2. Point virgule y de A plus y de B sur 2. On ferme les parenthèses et on remplace par les valeurs. D'où H, x de B c'est quoi? C'est 1 plus x de B, pardon, x de A c'est 1, x de B c'est 3 sur 2. Y de A c'est 3 plus y de B c'est moins 1. Donc plus fois moins, ça devient moins. Donc c'est moins 1 sur 2. On ferme les parenthèses, on calcule. Donc 1 plus 3 c'est 4. Donc 4 sur 2. Point virgule 3 moins 1 sur 2. Donc c'est 2 sur 2. Donc on simplifie davantage. Donc 4 sur 2 c'est 2. Et 2 sur 2 c'est 1. Voilà. Voici les coordonnées du point H. D'accord, c'est simple. Donc c'est correct. Donc nous avons 2, 1, c'est correct. On passe à la quatrième question. Donc nous avons petit a. Déterminer les coordonnées de OH moins HC. Donc nous avons deux vecteurs. Donc OH moins HC. Donc pour cette question, on va tout d'abord déterminer les coordonnées de OH et puis déterminer les coordonnées de HC. Et puis on va faire une soustraction des coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse de OH moins l'abscisse de HC. Mais on va voir combien ça donne. D'accord? Donc quatrième question. Je vais effacer ou bien non. Donc quatrième question. On va écrire. Donc nous avons besoin des coordonnées de C. Donc on a les coordonnées de H. Donc c'est de 1. Et les coordonnées de O, c'est combien? Donc O, c'est l'origine du repère. Donc bien évidemment, c'est 0, 0. 0 dans l'abscisse et 0 dans l'ordonnée. D'accord? Donc, et le point C, c'est 4, 2. Maintenant, on calcule OH moins, on détermine les coordonnées, bien sûr, de la valeur, bien les coordonnées de OH moins HC. Donc, on revient à la ligne, on fait un petit zoom. Alors, donc, OH, on a OH, on ouvre les parenthèses, donc c'est X de H moins X de O. Point virgule, Y de H moins Y, c'est H moins Y de O. On remplace, donc OH. X de H, c'est combien? C'est 2. Moins X de O, c'est 0. Point virgule, Y de H, c'est 1. Moins Y de O, c'est 0. Donc OH2 moins 0, c'est 2. 1 moins 0, c'est 1. Voici les coordonnées de OH. C'est bon? Et on calcule maintenant, on passe maintenant pour déterminer les coordonnées de HC. Et on a HC, c'est X de C moins X de H. Point virgule. Même chose, Y de C moins Y de H. On remplace par les valeurs. X de C, c'est 4
moins x de h, c'est combien? C'est 2, point virgule. Y de c, c'est 2, moins y de h, c'est 1. Donc, h de c, 4 moins 2, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1. Voici les coordonnées de h, c. Maintenant, on fait une soustraction des deux vecteurs. Alors, OH moins HC, tout simplement, on prend les coordonnées de OH moins les coordonnées de HC. Donc, l'abscisse de OH moins l'abscisse de HC. Point virgule, même chose, Y, c'est-à-dire l'ordonnée de OH moins Y de HC. D'accord? Donc, attention, donc nous avons une soustraction. Donc, on prend toujours le premier terme moins le deuxième terme. D'accord? Si on a une soustraction ou bien une addition. C'est bon? On remplace. Donc, OH moins HC. Donc, l'abscisse de OH, c'est 2. Moins l'abscisse de HC, c'est 2. Point virgule, Y, bien l'ordonnée de OH, c'est 1. L'ordonnée de HC, c'est 1. Voilà, on remarque que égal à 0. C'est nul. Donc 2 moins 2, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et on encadre. C'est bon? Donc n'oubliez pas d'encadrer votre résultat pour qu'il soit lisible pour le correcteur. On passe maintenant à... Donc ça c'est petit a. C'est petit a. Maintenant on passe pour petit b. Montrer que h est le milieu de AC. D'accord? Donc on met là question 4. La suite, petit b. Donc on détermine, on montre que h est le milieu de AC, de OC. Donc tout simplement, on va appliquer l'astuce, bien appliquer l'expression du milieu. Et on va voir s'il donne les mêmes coordonnées. Si oui, donc h est le milieu de OC. Sinon, donc h n'est pas le milieu de OC. D'accord? Donc, on pose, ou bien on a h, donc c'est x de O moins x de C sur 2. Parce que donc on prend les coordonnées de OC. Donc x du premier point plus x du deuxième point sur 2. Même chose, y de O plus y de C sur 2. Donc, h, x de O c'est 0, plus x de C c'est 4, sur 2, point virgule, y de O c'est 0, y de C c'est 2, sur 2. Donc, h, 0 plus 4 c'est 4 sur 2, 0 plus 2 c'est 2 sur 2, donc, on vient de où? H, 4 sur 2 c'est 2, et 2 sur 2 c'est 1. Voilà, c'est correct. Nous avons déjà les coordonnées de H, donc H c'est 2, 1. Donc nous avons trouvé 2, 1. Alors on dit que, bien donc, H est le milieu de OC. C'est correct. On passe maintenant à la dernière question. Donc nous avons on va construire dans le même repère le point H et les droites AP et OC. D'accord? Donc pour déterminer le point H, c'est facile. Pour déterminer les droites AB, donc droite AB, donc la droite AB, il passe par deux points qui sont A et B. D'accord? Je répète, la droite AB passe par deux points qui sont A et B. Même chose, donc on va déterminer les points A et B dans le repère et puis on trace la droite qui passe par ces deux points. Même chose, on va faire pour la droite OC qui passe par deux points qui sont O, c'est l'origine du repère, et C, le point C. Donc on construit d'abord un repère orthonormé OIJ. Nous avons deux axes qui sont
perpendiculaires. Nous avons le point O. Nous avons I. Nous avons O. Nous avons I. Nous avons J. Donc OI est égal à OJ. Donc on fait 2, 3, 4, 5, etc. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans le cas contraire, nous avons moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, même chose. Alors, on détermine d'abord le point H, qui est pour coordonner 2, 1, c'est-à-dire 2 dans l'abscisse et 1 dans l'ordonnée. Donc 2 dans l'abscisse, voici 2, donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc on fait une droite qui est perpendiculaire, bien qui passe par 2. Et puis nous avons 1 dans l'ordonnée, voici 1. Donc on fait même chose, une droite qui passe en pointillé, qui passe par 1. Et ce point d'intersection de droite, c'est le point H. Voilà. D'accord? Maintenant, on détermine la droite AB. Donc, on détermine 1 et B. Donc, A a pour coordonnées 1, 3. Donc, 1 dans l'abscisse et 3 dans l'ordonnée. Donc, 1 dans l'abscisse. Voici 1. Donc, on détermine une droite en pointillé, passe par 1 dans l'abscisse. Puis, nous avons 3. Voilà. 3 dans l'ordonnée. Voici le point 3 en pointillé. Et ce point d'intersection de ces deux droites, c'est le point 1. D'accord? Maintenant, on dessine, ou bien on trace le point B. Donc, B, c'est 3 moins 1. Donc, 3 dans l'abscisse et moins 1 dans l'ordonnée. 3 dans l'abscisse, voilà, et moins 1 dans l'ordonnée. Voici moins 1, voilà. Ce point d'intersection, c'est le point B. D'accord? C'est le point B. Donc, on trace la droite AB d'abord. Donc, à l'aide d'une règle. C'est bon? Presque. Voilà. Donc, on trace. Donc, c'est une droite. Voilà. C'est bien. Donc, voici la droite 1B. On écrit juste là 1B. Voici le point H. On remarque que H est le milieu de AB. D'accord? Voilà. Maintenant, on trace la droite OC, c'est-à-dire le point O. Il est déjà dans le repère, c'est l'origine du repère. Le point C. Donc, C a pour coordonnées 4, 2. Donc, 4 dans l'abscisse et 2 dans l'ordonnée. 4 dans l'abscisse. Voilà, et 2 dans l'ordonnée. Et voici le point d'intersection, c'est le point C. Et nous avons le point O, c'est l'origine du repère. Maintenant, on trace la droite qui passe par O et par C. Voilà. Donc, on trace. Voilà, c'est bien. Donc, voici le point, la droite O, C. D'accord? Donc, voici notre repère. On remarque également que H, il est milieu de OC. Et H, milieu de AB. D'accord? Donc, on remarque que 1 vient OA. OACB est un carré. Parce que H est le milieu des diagonales. D'accord? Des deux diagonales. Donc, ACBO est un carré. Donc, c'est juste une remarque. Donc, voilà, nous avons terminé notre exercice. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain exercice. Et je vous souhaite très bon courage et à la prochaine.